Bonsoir, bonsoir. Je vous demande pardon d'être en retard ce soir. J'espère vous voir nombreux. Soyez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux, soyez nombreux sur nous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous me voyez suffisamment. Bonsoir, bonsoir. Oh, salut. Bonsoir, bonsoir Chantal, bonsoir Nadège. Bonsoir, bonsoir Jean. Connectez-vous. Écoutez, écoutez les paroles, très très profondes. Elles sont très profondes. Shalom, shalom, Eletnos. Amen, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu contrôles ce moment, tu diriges ce moment par ton esprit, Saint-Esprit. Je t'invite à régner dans ce moment. Règne, règne, prends la direction. Oh Seigneur, que je me taise et que toi tu parles au travers de moi. Le Seigneur revient bientôt. Soyons prêts, soyons à son image. Laissons-le nous transformer, laissons-le nous édifier. Oh, bonsoir Sylvie, bonsoir Sylvie. Que le Seigneur te fasse du bien ce soir. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, le Messie. Jésus le Messie. Sois la bienvenue Sylvie, sois la bienvenue Chantal. Merci Seigneur.
Oui, Jésus a vaincu. Jésus a vaincu et nous avons la victoire avec lui. Il nous accorde la victoire. Nous avons la victoire avec notre Seigneur. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quels que soient les challenges, nous avons la victoire. Merci Seigneur. Makarabashata rabakanda korabashata, que le Seigneur compte, que cette soirée soit conduite par son esprit au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je suis contente d'être là encore ce soir avec vous afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons conduits pas à pas. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, il est là avec nous. Même dans ce direct, il est là parce qu'en fait, il veut nous conduire, il veut nous propulser. Le Seigneur est là parce qu'il n'a pas envie que nous puissions être ignorants des choses qui existent en lui, qui existent dans sa parole. Il désire que nous soyons, que nous ayons la connaissance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt car il lui manque la connaissance. Oui, mais il faut que ce peuple aussi ait le désir de connaître son Dieu, de connaître qui il est, de connaître son plan parfait, de connaître aussi comment il fonctionne et de se connaître, de se connaître. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, Dieu a tout mis, il a tout déposé, tout, que ce soit pour ce qui concerne notre corps physique, tout est dans la parole, que ce soit pour notre construction de couple, de foyer, tout est dans sa parole, que ce soit pour l'étude, tout est dans sa parole, que ce soit pour notre destinée, notre vie sur terre et notre vie future, tout est dans sa parole. Que ce soit les sciences, tout est dans sa parole. Les maths sont dans sa parole. Il a tout déposé. On ne manque de rien. Tout est fait, tout est dit. Est-ce que vous savez-vous que quand on commence à étudier la Torah, la Bible dans sa profondeur, dans sa connaissance, dans sa révélation, dans la connaissance hébraïque, parce que n'oublions pas que Jésus était juif, ses apôtres aussi, ses disciples, il n'y avait pas de français là, non, ni d'américains, non, ni d'africains, non, ni d'antillais, ils étaient hébreux, ils faisaient Shabbat, ils mangeaient kasher, la casse-croûte. Non, excusez-moi, si quelqu'un, on n'a pas dit de judaïser, mais si tu reviens à l'écriture dans son origine, tu vas découvrir des secrets, des choses que jamais tu ne peux comprendre. Pourquoi d'après vous que les juifs de ce monde sont souvent les premiers aux États-Unis, ils sont nombreux, ils sont dans la médecine, ils sont dans la justice, ils sont à la tête de beaucoup de choses. Apparemment, Facebook, le gars de Facebook, bien qu'ils ne soient pas en train de suivre Hachem correctement, Dieu, mais ces gens-là, malgré, quelquefois, ils sont de l'autre côté, ils sont des têtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont connu les secrets, le sod, comme on dit, le sod, les secrets de la parole. Il y a tellement de secrets. Il y a tellement de secrets, mais il ne faut pas rester à la surface, mon frère et ma soeur. Allons en profondeur, descendons dans le puits. Dans le puits, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau, il y a de l'eau qui jaillit. Et dans cette eau, c'est quoi cette eau vive? Cette eau vive, c'est des révélations, des choses secrètes, des choses que les Illuminati, les francs-maçons, les gens, les rose-croix, etc. désirent obtenir pour aller plus loin. Mais nous avons tout. Pourquoi, d'après vous, Moïse pouvait se tenir devant Pharaon et puis brandir son bâton? Parce qu'en fait, Dieu lui avait donné quelque chose, une révélation. On ne comprend pas tout dans le français. Dieu nous dit qu'il a fait de Moïse, il a fait Dieu pour Pharaon de Moïse et son frère Aaron prophète.
quand nous voyons aussi, continuons encore dans la parole, avant Moïse, il y avait Joseph. Joseph s'est tenu aux côtés de Pharaon. Il y avait des révélations, des choses. Joseph était quelqu'un d'instruit. Ne négligeons pas la parole. Ne négligeons pas la révélation. Au-delà de la parole, apprenons des choses. Ne soyons pas des chrétiens paresseux, des chrétiens fainéants, des chrétiens qui ne veulent pas aller plus loin que ce qu'ils voient à l'église, ce qu'ils entendent à l'église. Allons en profondeur, allons en profondeur. Regardez, faites attention quand vous lisez. Il s'agit de Daniel. Daniel, il a été déporté à Babylone. Et comment il se comportait? Il était plus intelligent que les gars qui étaient là depuis longtemps. Si vous lisez, vraiment, vous pensez que Daniel est un sorcier. Parce que Daniel était il avait beaucoup plus de savoir, de connaissances que les sorciers qui étaient là. Ça veut dire qu'il y a des secrets qui appartiennent à Dieu. Savez-vous que Satan lui-même, toute cette puissance qu'il peut avoir, il l'a pris d'où? Il a pris ces choses d'où? Les a prises dans la main de qui? D'Adam et Ève. Parce que le jour où ils ont péché dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a récupéré ça. Et c'est avec ça qu'il fonctionne. C'est avec une partie de la puissance et de l'autorité d'Adam, du premier Adam, je dirais. Et qu'est-ce qui se passe? En Christ, nous récupérons tout ce que l'ennemi nous a volé. Puisque Jésus, quand il descend aux enfers, il récupère la clé de la mort et du séjour des morts. Donc Satan n'a plus ça. Pour celui qui croit en Christ, pour celui qui croit en Jésus-Christ, il devient puissant, puissant. Normalement, comme disait un homme de Dieu, et que je suis d'accord avec lui, c'est nous qui devions enseigner les sorciers, les francs-maçons, ces gens-là, on devrait les enseigner pour qu'ils quittent là où ils sont. Ils quittent le champ de bataille de Satan et qu'ils l'entrent dans le royaume. Qu'ils quittent ces choses qui ne vont les emmener nulle part qu'à la mort et la mort éternelle. Nous devrions les enseigner ces choses. Donc quand nous voyons que notre Dieu est tellement merveilleux, nous n'avons pas intérêt à rester oisifs. Nous devrions connaître qui est notre Dieu et qui sommes-nous en Christ. Parce que chacun d'entre nous, mon frère, toi qui m'écoutes, tu as une position qui se trouve dans la parole, dans la Torah. Il y a quelque chose qu'on dit de toi. Ma sœur, il y a quelque chose qu'on dit de toi. Tu ne peux pas méditer la parole et puis une révélation doit venir et on doit te dire ça t'appartient, ça c'est pour toi, ça c'est à toi, ça c'est ton héritage. Pour revenir à ce que nous avons vu hier, nous allons revoir un petit peu ce que j'ai dit et nous allons avancer. Donc nous avons vu que Isaac refaisait les mêmes, on va dire, certaines erreurs que son père a fait. Il a ce qu'Abraham avait fait, ou même les bonnes choses aussi qu'Abraham a faites. On voyait que malgré qu'Isaac n'était pas n'était pas né au moment où Abraham posait certains actes, Isaac a reproduit la même chose. Nous avons vu beaucoup de similitudes. On ne va pas les redire. Vous devriez aller, je vous invite à écouter la vidéo précédente. Donc Isaac a reproduit certaines choses. Mais Isaac a honoré aussi la mémoire de son père. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné d'autres noms que les noms que son père avait donnés aux puits. Les puits, Ézek et Sitna, ce sont les noms qu'Abraham avait donnés. On nous le dit bien dans la parole de Dieu qu'il lui donna les mêmes noms. Nous allons sans plus tarder lire la parole et prier avant d'aller plus loin. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Nous allons faire ainsi. Donc je vous invite à lire. Nous allons faire une petite lecture aujourd'hui. Nous allons commencer par Béréchit, chapitre 26. Béréchit, c'est la Genèse. Chapitre 26, on va lire tout le chapitre de Béréchit, ou du moins une grande partie. Donc, je vous invite à prendre votre Bible
et nous allons commencer. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Je suis heureuse de vous savoir là, connecté. Donc, Bereshit, chapitre 26, au verset 1er. Je salue aussi Danglade, Joël, bienvenue. Je crois que c'est la première fois qu'il se connecte, il me semble. Alors, une famine vint sur le pays. Alors, j'ai dit Bereshit, qui veut dire Genèse. Bereshit, c'est en hébreu. Donc, Genèse, chapitre 1er, verset 26. Une famine vint sur le pays, non comme la première famine, qui avait eu lieu lorsqu'Abraham, on ne dit pas Abraham en hébreu, hein, on dit Abraham. Abraham était en vie. Isaac se rendit à Guérar, vers Avrimelech. Vous voyez, hein, Abimelech, nous disons en français, et en hébreu c'est Avimelech, roi des Philistins. Adonai lui apparut et dit, ne va pas en Égypte, mais demeure où je te dirai. Reste dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai tous ces pays à toi et tes descendants. J'accomplirai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette terre à tes descendants, et par tes descendants, toutes les nations de la terre seront bénies. Tout cela arrivera parce qu'Abraham a écouté ce que j'ai dit et a fait ce que je lui ai dit de faire. Il a suivi mes mitzvot, ça veut dire mes lois, mes commandements, mes ordonnances et mes enseignements. Et Israël s'établit à Guérar. Les hommes du lieu l'interrogèrent au sujet de sa femme et par crainte, il dit, c'est ma sœur. Donc, il répète aussi ce que son père a fait. Son père avait dit de Sarah, c'est ma sœur. Isaac, on voit, il fait la même chose. Isaac, c'est ma sœur. Il pensait, si je leur dis qu'elle est ma femme, ils pourraient me tuer pour prendre Rifrak, qui est Rebecca. Rivka qui veut dire Rebecca. C'est une belle femme, mais un jour, alors qu'il demeurait depuis longtemps à cet endroit, Avimelech, roi des Philistins, regardait par une fenêtre lorsqu'il remarqua Isaac, caressant Rivka, sa femme. Avimelech vit venir Isaac et dit, ainsi elle est bien ta femme, pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Isaac répondit, parce que j'ai pensé, je pourrais être tué à cause d'elle. Abimelech dit, que nous as-tu fait? Que nous as-tu fait? Quelqu'un du peuple aurait pu facilement coucher avec ta femme et tu aurais amené la culpabilité sur nous. Alors Abimelech avertit tout le peuple. Quiconque touchera cet homme ou sa femme sera certainement mis à mort. Isaac sema dans ce pays, récolta cette année-là, cette fois, ce qui avait... attendez. Cette année, Isaac sema dans le pays et récolta cette année-là 100 fois ce qui avait été semé. Adonai l'avait béni. Cet homme devient riche, il prospéra de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit vraiment très riche. Il avait du petit et du gros bétail et beaucoup de serviteurs. Les Philistins l'envièrent. Vous voyez, hein, quand Dieu commence à vous élever, vous faire des grâces, hein, ou des fois même des choses petites en fait, de petites choses, mais que les gens autour de vous s'imaginent pas que Dieu aurait fait avec vous, hein, ben, cela crée de la jalousie et de l'envie. Or, les Philistins avaient bouché et rempli de terre tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés pendant la vie d'Abraham, son père. Avimelech dit à Israël, tu dois t'en aller chez nous car tu es devenu bien plus puissant que nous. Et Israël partit, établit son campement à Guérar, et il demeura. Israël déboucha les puits qui avaient été creusés pendant la vie d'Abraham, son père, ceux que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham.
et leur donna les noms, vous voyez bien, les noms que son père leur avait donnés. Donc, en vérité, Isaac n'a pas inventé de nom, n'a pas pris d'autre nom que le nom que ses pères avaient donné au puits qui avait été bouché par les Phéniciens. Donc, il déboucha les puits. Donc, il honora la mémoire de son père en quelque part. Il honora la mémoire de son père et il remit en marche les puits que son père avait mis. Donc, il remit en marche les puits de son père et il donne à son père à ce moment-là, il fait revivre les choses que son père avait établies. Donc, il en est de même pour nous, nos pères biologiques ou nos pères spirituels, nous devons les honorer. Ne pas les mépriser. Vous voyez, là, la poussière, c'est l'opprobre. La poussière, ce sont des choses que l'on met pour effacer la mémoire, pour ternir la mémoire, pour calomnier la personne décédée, ou même si elle n'est pas décédée, la personne qui vous a engendré, elle vous a engendré par la parole, ou elle vous a engendré génétiquement, et là encore, ce sont des choses qui ne doivent pas être faites. J'ai oublié de le dire hier, donc je le dis aujourd'hui. Assurément, nous sommes uniques par l'unicité qui est en nous, par ces gènes qui ont été déposés par le Père, le Créateur de toutes choses. Mais assurément aussi, nous devons honorer ces hommes, ces femmes qui nous conduisent, ces hommes et ces femmes qui nous ont engendrés, que ce soit nos pères et nos mères biologiques ou spirituels. Nous devons honorer leur mémoire, de leur vivant comme de leur mort. Nous voyons cela avec Isaac, comment Isaac, voilà. Quand je dis honorer leur mémoire, je ne dis pas d'aller mettre des bougies sur les tombes, hein, comme certains font. Non, 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 ça ne va pas ramener la personne et c'est même pas du tout conseillé. Mais je parle d'élever, qui veut dire de reconnaître que voilà, mon père spirituel m'a donné ce que j'ai, cette connaissance que j'ai, cette révélation que j'ai, cette façon d'être que j'ai, je le tiens aussi de mon père, cette détermination, cette vérité qui est mienne, qui fait que je dis la vérité, même si ça dérange dans mes messages, je le tiens aussi de mon père spirituel et que je salue et que je bénis en ce soir au nom de Jésus par la personne, la personne du révérend Carambéry et de ma mère spirituelle aussi, Hortense Carambéry. Ce sont deux personnes que j'honore ce soir et je tiens à honorer au nom de Jésus et je continue mon message. Donc aujourd'hui, nous voyons que Isaac, il a honoré la mémoire de ses pères, de son père Abraham. Mais il n'a pas seulement honoré la mémoire de son père, il a fait rejaillir tout ce qu'il avait mis en place. Et ça a créé, comme je vous l'ai dit hier, des disputes, des querelles sur le premier puits. C'était un ézec, l'ézec qui crée les querelles, les disputes. Et le second Sitna, qui a ramené, au-delà des querelles, des disputes, ça a même créé de la jalousie et je vais dire encore plus de la jalousie, du rejet, des personnes qui veulent le tuer. Parce qu'en fait, la jalousie, c'est aussi une forme de sorcellerie, en fait. C'est de la sorcellerie. Parce que la jalousie entraîne des actes, qu'on peut poser des actes pour vouloir tuer ou faire disparaître cette personne ou qu'elle n'avance pas dans ses projets. Mais voilà que le Seigneur nous montre que Isaac a fait jaillir l'eau, il a remis ses deux puits en marche. Mais qu'est-ce que je vais reprendre? Je reprends un petit peu tout ce que j'ai dit hier. L'eau, c'est quoi cette pluie? Les puits, que représentent les puits? Les puits, c'est cette dimension profonde que l'on peut avoir dans son foyer, dans sa famille, mais aussi dans son cercle d'amis, dans la société. C'est des choses profondes, des révélations, des secrets, des secrets, pas pour dire c'est des secrets, des choses qui vont nous faire avancer, des choses qui vont éveiller notre mémoire, qui vont
poussé à aller encore plus loin. Donc, Isaac, en fait, a réveillé des choses que son père a mis. Il a fait des choses, il a mis en marche, il a remis en marche les choses que son père avait déjà fait. Et il est allé encore plus loin. Il est allé encore plus loin que son père. Mais dans toutes ces similitudes, Isaac était aussi unique. Parce que Isaac, lui, n'a pas eu deux femmes. La Bible ne nous dit pas qu'Isaac a eu deux femmes. Isaac a eu qu'une seule femme, Rebecca. Abraham a eu deux femmes. Il a eu Sarah et Ketura. Il a eu Isaac a eu qu'une femme. Son fils après a eu aussi deux femmes plus deux concubines, donc 4 femmes, d'où est né les 12 tribus d'Israël. Mais on voit qu'Isaac est resté fidèle à Rebecca. Isaac n'a eu qu'une femme. Comme notre Seigneur Jésus a une épouse. Et Isaac, c'est la préfiguration de Christ, c'est la préfiguration du Messie, du Machia. Isaac vient et souvenez-vous qu'avant que, comment il s'appelle, Abraham le présente à Abraham, Dieu lui demande de faire un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice des animaux, non, c'est Isaac que Dieu veut, Isaac. Donc Dieu dit ton unique, ton fils, ton unique, comme notre Dieu, il a donné son fils unique pour nous, afin que nous soyons sauvés. Donc il y a une telle similitude entre nous et Isaac, entre Isaac et Yeshua. Parce que, pourquoi je dis nous? Puisque n'oubliez pas que le Seigneur dit tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et nous voyons que aujourd'hui, quelquefois, nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons. Nous ne comprenons pas pourquoi je vis ce que je vis. Pourquoi j'expérimente tant de déceptions, tant d'épreuves, tant de combats, tant de luttes. Oh Seigneur, mais si Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance, si Christ, qui était Jésus-Christ, Yeshua, qui était 100% Dieu, 100% homme, il a eu aussi ses luttes et ses combats. Pourquoi toi tu penses que tu ne dois pas en avoir? Il a dit tel il est, tel nous sommes dans le monde. Tels sont les terrestres, tels sont les célestes. Tu fais partie des terrestres ou des célestes? Moi, je suis céleste. Je crois aussi que toi qui m'écoutes, tu es céleste, ou du moins, tu vas saisir cette parole afin de devenir céleste. Parce que notre Dieu a un plan. Il a un plan. Puissons-nous comprendre ce plan? Au-delà du plan pour nous personnellement, il a un plan pour l'humanité. Il a un plan pour notre foyer. Il a un plan pour ces jours-ci, les temps à venir. Il a un plan final aussi. Il a un plan. Nous ne naviguons pas sur terre comme ça aveuglément. Tout est calculé. Quand Dieu dit, ce sont des projets que j'ai faits, projets de paix et non de malheur. Le projet là, c'est un mot qui veut dire un calcul que Dieu fait. Un calcul comme l'informatique, comme notre système informatique, où il met des données, et dans ces données-là, il nous conduit. Quelquefois, nous sommes émerveillés en voyant comment Dieu nous conduit. Ah Seigneur, heureusement que j'ai obéi, heureusement j'ai fait ce que tu me demandais, parce que si j'avais pris un autre chemin, ce serait un autre calcul, peut-être plus difficile que Dieu allait devoir mettre en place pour que je puisse m'en sortir. Et alors que si je me laisse conduire par le Saint-Esprit, j'entre dans les plans que Dieu a pour moi. Alors je déclare que ce soir, quelqu'un rentre dans les plans, dans les projets de Dieu, au nom de Christ Jésus. Je déclare dans ta vie que j'entre dans ces plans, quel que soit ce qui se passe, j'entre dans ces plans au nom de Jésus. Donc nous voyons que les bergers des patriarches, les bergers de Guérard se querellèrent avec les bergers d'Isaac. Dans la pensée hébraïque, les bergers sont des patriarches d'Israël. C'est pas ce que l'on pense. C'est pour ça qu'il faut aller en profondeur. Ne restez pas en surface. Ne croyez pas que ce que vous voyez, c'est forcément ce que vous lisez, c'est forcément ce que vous croyez. Non. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que on ne parle pas
le français dans notre Bible, réellement. On parle l'hébreu, ou du moins dans la deuxième partie du Testament, puisqu'on a un premier et un deuxième, on parle le grec. Mais même cette partie-là n'est pas... Si on veut vraiment rester dans la pensée de Dieu, on doit toujours, même dans la deuxième partie, chercher la pensée hébraïque. Dans la pensée hébraïque, un berger n'est pas ce que l'on pense. Un berger, c'est quelqu'un qui gouverne. Un berger, c'est quelqu'un qui préside une communauté, qui représente un maître, un docteur de la loi, un enseignant. C'est comme Moïse qu'on a considéré comme le berger du troupeau. Le berger, c'est aussi l'art pastoral. Donc nos bergers, vous voyez bien, nos bergers, c'est nos pasteurs, c'est ceux qui nous enseignent. Dans l'expression berger devient symbole dans les synagogues, des maisons d'études, de lieux de culte. C'est ça, un berger. Un berger, on attribue cela dans les synagogues, dans les lieux de culte, dans les maisons d'études. On parle de berger. Alors, un berger, les bergers là, donc vous voyez bien, les bergers se querellèrent pour le puits. Mais de quel puits s'agit-il réellement? Ne restons pas sur la surface, allons en profondeur. De quel puits s'agit-il? Puisqu'on parle de puits, on parle de premier puits qui s'appelle Ézek, et on parle de deuxième puits. On parle de l'eau vive qui sort de ces puits-là. De l'eau vive. C'est quoi l'eau vive? C'est quoi l'eau vive? L'eau vive, c'est la révélation du Saint-Esprit. C'est des choses profondes. C'est les eaux profondes. Puisque c'est un puits. C'est pas quelque chose qui est à la surface. Donc, c'est des révélations profondes. Alors là, c'était une première étape dans la révélation. Ézek. La deuxième révélation, c'était quelque chose de... Oh là 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 là, c'est quelque chose de plus profond. Mais, quelque chose de plus profond, mais qui nécessite d'avoir une assise dans la parole pour ne pas se faire renvoyer, pour ne pas se faire détruire ni tuer. Parce que n'oubliez pas, Sitna, qui est la deuxième dimension, a l'aspect satanique dans cette histoire. Il y a l'origine du mot Sitna vient de Satan. Donc on voit qu'il y a des entités dans cette deuxième partie de ce puits. Il y a des gens mal intentionnés qui ne désirent pas que vous ayez de la connaissance, qui ne désirent pas que vous ayez un background, une révélation avec le Seigneur, et qui vont tout faire pour vous détruire. Ces personnes-là ne veulent pas que vous avancez dans votre vie professionnelle, dans votre vie maritale, dans votre vie sentimentale, dans votre vie ecclésiastique, dans votre vie de business, des affaires. Non, ces personnes-là vous mettent des bâtons dans les roues. Ces personnes-là désirent votre échec. Ces personnes-là se querellent avec vous parce qu'elles ne comprennent pas comment vous êtes déjà entré. Vous avez déjà eu la connaissance d'Ézek. Ça veut dire que vous avez commencé à monter un premier palier. Vous êtes dans un premier palier. Et vous avez déjà de l'eau vive en vous. Vous avez déjà la connaissance de l'eau vive. Donc, ça veut dire que les choses, vous discernez les choses. Vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez ce que Dieu attend de vous. Vous comprenez les pièges de l'ennemi et vous les évitez. Vous comprenez là où Dieu veut vous emmener. Là, c'est Ézek. Et là, quand vous arrivez à Sitna, les gens de Sitna, les gens qui se querellent avec vous, qui s'opposent, c'est de l'opposition. C'est de l'opposition, Sitna. Sitna, c'est l'opposition. Sitna, c'est la jalousie avec de l'opposition, avec des gens qui se réclament. C'est notre eau, c'est notre eau. C'est notre révélation, en fait, ils disent. En fait, ils disent c'est notre révélation. C'est nous qui connaissons les choses. Nous, quand on fait ci, ah ben, celui-là meurt. Quand on fait ci, personne n'avance. Quand on fait ci, moi, je connais, je vois, machin. Ce sont des médiums. Ils se mettent devant vous et ils disent qu'ils voient. Non, couvrez-vous du sang de l'agneau. Avancez. Couvrez-vous du sang de l'agneau et avancez. Ça, c'est les gens de Sitna. Les gens de Sitna, ils vont vous se bagarrer. Pourtant, c'est votre puits parce que c'est votre héritage. C'est l'héritage de votre père. Vous avez les connaissances que vos pères ont laissées. Et les gens de Sitna ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas que vous ayez cette connaissance. Ils ne veulent pas que vous ayez cette révélation.
Ils vont même mettre faire tuer un bouc ou je ne sais, pour mettre sur un autel, pour invoquer leur Dieu, pour que vous ne puissiez pas avancer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le plus grand est avec nous. Celui, le plus puissant est en nous, par son esprit. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous le disons souvent, mais expérimentons ces choses lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes rejetés, lorsque on nous combat de façon réelle, lorsque nous voyons que l'ennemi s'est levé contre nous. Sachons que celui qui est en nous est plus grand et posons des actes dans la prière. Vous allez me dire que, oui, mais Isaac n'a pas prié. Je vais vous démontrer qu'il a prié. Je vais vous démontrer. Ah, nous avançons tranquillement. Nous avançons tranquillement. Nous avançons tranquillement. Mais, en fait, je veux revenir sur une chose. Isaac, ce qu'il faisait comme son père, on va dire c'est un peu normal. Dans toute famille, regardez bien, il y a des choses des actes qu'on pose comme nos parents, bonnes ou mauvaises. Parce que dans nos ADN, il y a les gènes qui circulent. Et il y a des cellules qui circulent et qui nous emmènent les mêmes choses, en fait. Elles nous emmènent les mêmes informations. Elles transportent l'information de nos parents. Elles transportent l'information de nos parents dans l'ADN et nous les revivons. Nous faisons les mêmes choses et nous disons, mais alors, mon père a fait ça, je fais la même chose. Ma mère a fait ça, je fais la même chose. Je me trouve en train de vivre la même vie que ma mère. Je me trouve en train de vivre la même vie que mon père. C'est parce que dans ton ADN, il y a des informations qui sont véhiculées. Mais aujourd'hui, je vais te dire, gloire soit rendue à Dieu. On a Jésus-Christ qui est venu et qui nous a régénérés. Régénérés qui veut dire, il a transformé nos gènes. Si tu crois, dis Amen là où tu es. Et je vais te dire quelque chose. Tu as le droit de prendre possession de ton héritage et de déclarer à partir d'aujourd'hui, je suis régénéré. Je ne vis pas en fonction des gènes de ma mère ni de mon père, quoique je les honore, quoique je les aime. Mais aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, je suis la fille de Dieu, je suis la servante de Dieu, je suis le serviteur de Dieu, je suis le fils de Dieu. Je déclare aujourd'hui que mes gènes sont les gènes de Christ. Les gènes sont les gènes de Christ. Et quand j'avance maintenant dans ma destinée. J'avance avec les projets que le Père a préparés d'avance pour moi. Certes, peut-être j'ai encore fait des erreurs, des choses que mon père a fait, ma mère a fait, je les ai reproduites. Mais je déclare aujourd'hui que c'est terminé. Toutes les choses qui m'empêchaient d'avancer, qui étaient aussi dans mon foyer, qui étaient dans la famille, qui étaient dans la vie de mon père, de ma mère, qui étaient dans ma famille, aujourd'hui je déclare au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Yeshua, que ces choses ne seront plus mon partage. Dis Amen. Déclare aujourd'hui que tu rentres dans une autre belle dimension. Déclare que cette dimension-là ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Donc, voilà, quand je disais tout à l'heure, je reviens à notre histoire des bergers, parce que le peuple juif, en fait, parle à un code. Le peuple juif a une façon de s'exprimer. Il y a des codes que Jésus-Christ même a utilisés dans la parole. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons déchiffrer la Bible. Nous devons, avec la révélation du Saint-Esprit, entrer en profondeur, connaître les rudiments de la parole, connaître les codes, les saudes, les secrets. Nous ne devons pas rester à la surface. Personne ne peut aller chercher des perles précieuses dans la mer, dans les profondeurs de la mer, si cette personne reste en surface. Elle n'aura rien. Elle n'aura rien. Ces merveilleuses perles où on fait des bagues, des colliers, des choses extraordinaires, des bracelets, des boucles d'oreilles, vraiment nacrées. Il faut descendre en profondeur. Il s'agit de puits ce soir. Il s'agit de descendre en profondeur. Il s'agit, mon frère, ma soeur, que tu ailles en profondeur. Que tu ailles en profondeur. La première profondeur, ça existe en 3 déjà. Elle est en 3. Tu dois descendre en toi-même. Tu dois entrer en toi-même. Le Seigneur disait à Abraham, notre Dieu disait à Abraham, l'éclaira.
là, on ne le voit pas, cette écriture-là, quand il dit il dit va vers toi, en fait. Va vers toi. Quand il lui dit quitte ton pays, la famille, et quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, il lui dit l'éclaira. En hébreu, ça veut dire va vers toi. Rentre en toi-même. Le premier palier, c'est ça. Rentre en toi-même. Rentre dans cette dimension et pour que Dieu te montre les choses. Tu ne peux pas avancer si tu n'es pas rentré premièrement en toi-même. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas qui sont tes parents. Ton père céleste. Qui est-il? Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas la connaissance des choses. Nous ne devons pas être du peuple qui périt faute de connaissance. Dieu dit, j'ai dit que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des simples hommes. Veux-tu mourir comme un simple homme, ma soeur, mon frère? Veux-tu avec toute cette connaissance, cette révélation, mourir comme un simple homme? Non, moi je ne veux pas au nom de Jésus. Je désire par la grâce de Dieu aller de gloire en gloire, avoir la connaissance par sa grâce, pas cette connaissance qui enfle, cette connaissance qui est remplie de son amour, qui est remplie de sa sagesse, qui est remplie de sa révélation et qui me donne d'aller au-delà. C'est de cette révélation dont je veux, de cette connaissance dont je veux acquérir, que je veux acquérir au nom de Jésus. Qu'il en soit de même pour toi en ce soir. Et si tu es d'accord avec moi, si tu es vraiment d'accord avec moi, vraiment si tu es d'accord avec moi, dis Amen, là où tu te trouves. Parce que les apôtres sont des juifs. Jésus est un juif. Tous ceux qui sont là-bas aussi. Il dit le salut vient des Juifs. Alors ce n'est pas de ça que je vais parler. Nous allons avancer. La langue hébraïque est une langue puissante. Je m'attarde sur ça pour que nous puissions avancer avec la révélation, avec la connaissance et comprendre là où nous allons, là où le Saint-Esprit est en train de nous mener, là où le Saint-Esprit veut nous mener. La langue hébraïque est une langue puissante. La Torah détient en elle-même une révélation. Chaque lettre de l'alphabet hébraïque est une révélation. De Aleph jusqu'à Tav, comme nous disons alpha et oméga en grec. En hébreu, c'est Aleph Tav. Et chaque lettre, c'est une numération. Chaque lettre, c'est une numération. Chaque lettre, c'est aussi quelque chose, une image. Chaque lettre représente quelque chose. Chaque lettre, une image, une numération. Chaque lettre nous ramène quelque chose, une profondeur. Chaque lettre est illuminée par la puissance du Saint-Esprit. Chaque lettre a son impact, chaque lettre a son signe, chaque lettre veut nous emmener plus proche de Yeshua. Chaque lettre montre Yeshua, chaque lettre montre Yeshua, sa vie et sa crucifixion. Chaque lettre révèle le Messie. Chaque lettre révèle notre Messie. Chaque lettre révèle Yeshua. Il faut que nous puissions comprendre ces choses. Ne laissez personne vous détourner. Personne ne vous détourner de cela. Dieu n'aurait pas choisi ce premier langage au début de la création si ce langage était obsolète, si on devait le mettre de côté et ne plus s'en occuper. Non, parce que nous sommes dans l'ère messianique. Et les secrets et les révélations, nous pouvons comprendre cela. L'hébreu est plus puissant que le grec. L'hébreu est plus puissant que le grec. Donc, vous apprenez le grec, mais vous n'apprenez pas l'hébreu. Alors que l'hébreu est plus puissant que le grec. C'est la première langue. C'est celle avec qui Dieu s'attarde quand il parle à Abraham, quand il parle à Moïse. Quand il donne des révélations, quand il parle aux prophètes, quand il révèle aux prophètes des choses extraordinaires dans l'ancienne alliance, il leur parle avec l'hébreu, avec la langue hébraïque. Et même dans la nouvelle alliance, il ne parle pas à Marie en grec, il ne parle pas à Paul en grec, non, 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 non. Il leur parle en hébreu. On a mis cette deuxième partie
en grec. Mais n'oublions pas que Jésus est juif. Jésus est juif. Donc il parle, il s'adresse à ses contemporains dans sa langue, pas autrement. Donc je disais, chaque lettre a un chiffre. Donc chaque mot constitue une somme donnée, une somme donnée. Donc si je dis un mot, le mot a sa numération. On appelle ça gematria. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, ah, tu fais de la cabale, parce que je parle de numération du chiffre des lettres hébraïques qui sont la vérité. Si vous aviez été dans une école hébraïque dès votre enfance, vous l'auriez su. Et pourquoi Jésus, quand il parle, il dit 40 jours, 40 nuits. Ils disent les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Il y a toujours des chiffres. Et quand on parle de la bête, on dit 666, le nombre de son nom. Le nombre de son nom, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire on peut voir un nom, et quand on calcule le nom a 666. En calculant le nom, en mettant le nom dans la forme hébraïque. J'espère me faire comprendre. Mais nous reviendrons sur tout cela prochainement. Nous allons continuer. Donc, après avoir débouché les puits de son père, Abraham, les puits de son père Abraham, il y avait beaucoup de querelles. Première querelle, première étape. Deuxième querelle, deuxième étape. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu es en train d'avancer pour le Seigneur, ne t'attends pas à ce qu'on t'applaudisse. Ne t'attends pas à ce qu'on t'applaudisse. Ne t'attends pas à ce qu'on dise « Sois la bienvenue au milieu de nous ». Ne t'attends pas, si tu es en train de créer ton business, que quelqu'un va t'encourager. Et même ceux qui peuvent être du royaume aussi. Ne nous attendons pas à ces choses. Attendons-nous à Dieu. S'il nous approuve, alléluia. Après, si ceux qui sont autour de nous ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre et le cœur pour comprendre, ils sauront que nous sommes de Dieu. Ils sauront que ce que vous êtes, Dieu vous l'a donné. Dieu a dit amen à sa fille, Dieu a dit amen à son fils. Mais si ces personnes, désolé, si ces personnes ne s'interrogent pas, ne demandent pas au Seigneur, se laissent avoir par des paroles qu'ils entendent, ils seront comme le puits de Sitna ou comme le puits d'Ézec. Pourvu qu'ils ne soient pas du puits de Sitna, qu'ils ne soient pas de ceux qui lancent des paroles d'incantation ou des paroles de malédiction sur vos vies, parce qu'on ne touche pas un oint de l'Éternel. Si Dieu vous oint pour un but, pour une mission, pour une saison, allez-y. Entrez dans les choses que Dieu a pour vous. Alors nous voyons que Isaac a été vraiment secoué par les bergers de Guérard. Les bergers, n'oubliez pas, ce sont des autorités. Donc des fois on est bafoué, on est disputé, querellé par des gens qui sont établis, qui ne comprennent pas. Ah, vous êtes en train de prendre notre place là. Alors là, non, ça ne va pas se passer comme ça. Cette petite-là, elle arrive, on ne la voyait pas venir. Ou lui-là, il arrive et il s'établit, il dit que Dieu lui a dit, ou il commence des affaires et on voit que ses affaires sont en train de prospérer. Il commence à mettre sa boutique en place et certaines personnes qui étaient là depuis longtemps ne l'ont pas vu venir, n'ont pas vu ce frère venir et commencent à jalouser, commence à parler mal, commence à mépriser, etc. Ah ben Isaac a vécu ça. Il a vécu par les bergers, ceux qui sont établis en autorité, ceux qui peuvent être des pasteurs aussi, des pasteurs, des maîtres, des gens établis, soit par le pays, soit par la communauté. Mais en fait, Isaac a vécu ça. Isaac a vécu beaucoup de choses. Mais il faut juste ouvrir nos yeux pour comprendre. Il y avait de l'idolâtrie à Guérard. Il y avait des choses obscènes à Guérard. Pourquoi? Comment on le sait? Quand vous voyez que, quand ils ont su que Rebecca était sa femme, ils l'ont relâchée. Ça veut dire quoi? Ils étaient prêts à prendre une femme sans son consentement. Son consentement. Ils étaient prêts à prendre cette femme et à en faire ce qu'ils veulent.
Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de limite. Là-bas, une femme célibataire, elle souffrait la petite. Elle souffrait. Parce qu'on pouvait la prendre, le gars couche avec elle, et voilà. Il n'y avait pas de limite. Et donc, tu es seul, donc tu es à moi, quoi, en fait. Des cochons. On est dans une vie de cochon. On fait ce qu'on veut. Tu es seul parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas de mari, donc je te mets dans mon lit. C'était ça, en fait. C'était ça. Et il a eu peur. Il a eu peur qu'on puisse prendre sa femme parce qu'elle était belle. Comme Sarah était belle aussi, la Bible nous le montre. Donc, voilà que il se dit, bon, comme il sait que là-bas, les gens sont terribles, on va le tuer. Sa femme est belle, donc il a préféré dire qu'elle est sa sœur. Mais quand on a découvert que c'est pas sa sœur, c'est sa femme, là on le lui a rendu. On n'a pas touché, on n'a pas couché. Ils n'ont pas couché avec Rivka, comme ils n'ont pas couché non plus avec Sarah. Parce que ce sont des femmes mariées. Donc ça veut dire que là-bas, ils avaient quelque chose qui n'était pas correct. Ils pouvaient prendre une femme et sans se servir d'elle parce qu'elle n'est pas mariée, parce qu'elle n'a pas une autorité dans sa vie, l'autorité de son mari. Donc, ils se sont querellés. Pourquoi? Pour l'eau vive. Ils ont dit, cette eau est à nous. Cette eau vive est à nous. Eau vive. Réalisez, si on dit que la parole, c'est l'eau, alors imaginez-vous l'eau vive, ça pouvait être quoi? Qu'est-ce que vous pouvez penser? Comment vous pouvez percevoir l'eau vive dans cette histoire? L'eau vive dans un puits, quelque chose de profond, profond, profond. C'est des secrets en fait. Ce sont des secrets, ce sont des choses qui ne sont pas dites comme ça à tout vent. Ce ne sont pas des choses que tout le monde sait. Ce sont des secrets parce que ce sont des bergers. Ne l'oubliez pas, c'est pas n'importe qui, ce sont des bergers, des hommes établis qui disent que cette eau est à eux. C'est comme par exemple, vous arrivez en quelque part. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la pensée qui monte en moi. Vous arrivez. Attendez. Excusez-moi 2 secondes. Vous arrivez à un travail et on voit votre lumière. On voit votre lumière. On voit l'éclat de votre lumière. Et les gens disent, cette eau est à nous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens travailler ici? Et puis, ils te méprisent, ils te rejettent. Et toi, comme tu n'as pas la révélation, donc tu pleures, tu gémis, parce que tu ne comprends pas, c'est ton étoile qui brille trop fort ou très fort. Et qui fait que on te dit, qui t'a envoyé ici? Pourquoi tu veux travailler ici? Nous, on ne veut pas de toi ici. Ton étoile brille trop. Donc, on ne veut pas de toi. L'eau là, c'est ça. C'est cette profondeur que tu as. Cette profondeur. C'est pour ça qu'il est bon, dans la première étape, dans les EC, d'aller savoir qui tu es. Comme Dieu a demandé à Abraham. Qu'est-ce que toi, qui tu es, toi? Est-ce que tu connais ton potentiel? Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi? Pourquoi tu es poursuivi? Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Pourquoi tu es rejeté? Pourquoi tu arrives à un travail et tout de suite, on te méprise, on te met de côté parce qu'on voit quelque chose. Et puis en plus, on voit ta façon d'être. Ta façon d'être. Tu aimes les gens, mais tu ne te mélanges pas parce que tu ne les connais pas. Tu aimes les gens, tu es généreux, généreuse, mais tu restes à ta place. Et là, ça, les gens n'aiment pas. Les gens aiment qu'on ressemble à tout le monde, qu'on fasse comme tout le monde, qu'on se mêle comme tout le monde, avec tout le monde, qu'on se fasse une sauce, quoi, une sauce. Et quand on voit qu'on sait que tu connais ton unicité, tu connais ta façon d'être et la distance que tu te mets, bien que tu aimes tout le monde, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Alors, tu arrives à un point où, à ton travail, il y a des gens qui sont dans le puits de Sitna. Et ils vont te dire, cette eau est à nous. Et puis, à ce moment-là, tu vas voir que le soir, on vient te persécuter la nuit. On vient t'envoyer des flèches, même la journée. Même la journée, on t'envoie des flèches. Tu vois que, par moments, tu as des douleurs atroces. Et tu sens que ce n'est pas normal. Tu sens que c'est des flèches qui sont envoyées par le malin. Tu sens que tu déranges.
Mais comme tu ne te connais pas, c'est ça l'erreur. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc tu te précipites chez le médecin et ton cas s'aggrave. Tu n'élèves pas l'étendard. Tu n'élèves pas l'étendard au nom de Jésus pour faire taire ces esprits qui ont été envoyés et renvoyer à l'envoyeur ce qu'il a envoyé. Tu ne lèves pas l'étendard pour venir devant le trône de justice pour déclarer qu'au nom de Jésus, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et présenter ces personnes au royaume. Présenter ces personnes devant le trône de sa grâce. Parce que tu ne connais pas ton identité. Donc tu te laisses avoir. Donc tu gémis, tu murmures. Oh, au travail on ne m'aime pas. Pourquoi je suis toujours rejetée? Chaque fois je bosse, chaque fois je travaille, les gens ne m'aiment pas, les gens me méprisent, les gens ceci, les gens cela. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ta lumière brille trop. Si tu sais que ta lumière brille trop, si tu sais que tu n'es pas dans des choses corrompues, tu as une vie clean devant Dieu, ta lumière brille. Ta lumière brille. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Aime tes ennemis. La Bible te dit, aime tes ennemis. Tu es au puits de Sitna. Tu es au puits de Sitna, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas non plus mépriser les gens. Tu ne peux pas non plus faire la même chose qu'ils te font. Tu dois leur montrer ton amour. Et cet amour ne vient pas de toi. Elle vient de Christ. Tu dois leur montrer tout l'amour que Dieu a déposé en toi. Tu veux triompher. Tu veux que Dieu te mette au large. Tu veux que Dieu te mette au large. Dis-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Tu veux que Dieu te mette au large? Montre-leur ton amour. Montre-leur ton amour, mais ta fermeté aussi en Christ. Montre-leur ton amour et ta fermeté en Christ. Montre-leur qui tu es, mais ton amour aussi. Montre-leur cette partie de lion de la tribu de Juda qui sait prier, qui sait faire chasser les esprits qui veulent te détruire, qui s'opposer aux esprits qui veulent te décimer, mais qui sait aussi aimer de l'amour du Seigneur. Montre-leur ton amour. Le jour, montre-leur ton amour. Le soir, sois à genoux. Sois debout et à genoux dans la prière. Les menant devant le trône de sa grâce. Menant leur nom devant le trône de sa grâce. Pas pour les détruire, pour demander justice. Pour dire, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi à ces personnes. Soit elles arrêtent. Soit c'est elles qui vivront ces choses. Mais tu ne peux pas avoir de la haine. Au puits de Sitna, on n'a pas de la haine. Au puits de Sitna, on ne laisse pas le diable entrer. Au puits de Sitna, on ne donne pas au diable la possibilité d'entrer dans sa maison. On ferme les portes. Au puits de Sitna, on aime. Au puits de Sitna, on ne fait pas d'histoire. Est-ce que vous avez vu Isaac faire des histoires? Isaac n'a pas fait d'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? On va continuer cette lecture. Qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? Les bergers, on va reprendre au verset 20. Mais les bergers de Guérar se querellèrent avec les bergers d'Israël, affirmant, cette eau est à nous. Il appela les puits Ézek. On a appelé le puits Ézek puisqu'il y avait des querelles. Car ils se querellèrent avec lui. Ils creusèrent un autre puits et ils se querellèrent aussi pour celui-là. Et il l'appela Sitna. Inimitié. C'est ça qu'on dit. Inimitié. Parce qu'il y a, dans Sitna, il y a la partie Satan. Ça vient de l'origine Satan. Qu'est-ce que fait Isaac dans ces cas-là? Il y a des cas où on laisse à Dieu ce combat. On dit, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui prends le relais. Là, moi, je ne fais plus rien. C'est toi qui prends le relais. Dans cette affaire, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai déclaré, je sais qui je suis, Seigneur, je te laisse ce combat. J'ai mené ces personnes devant le trône de la justice, le trône de Dieu. J'ai prié, j'ai proclamé leur nom. Je laisse Dieu cette affaire. Je le lui laisse. Et qu'est-ce que je fais? Selon que l'Esprit de Dieu me conduit, eh ben, je laisse ce puits et je vais creuser mon propre puits. Alléluia. 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 Je creuse mon propre puits. Alléluia. Mon propre puits. Là jusqu'à présent, Isaac avait remis en marche, avait honoré son père Abraham
en remettant en fonction les puits de son père. Il avait honoré par cette façon son père. Il avait honoré en mettant à nouveau ses puits en fonction, en les faisant revivre. Mais avec tout ce qui se passe, tous ces déboires, toutes ces insultes, ces querelles, fuyez les querelles, fuyez ces choses, ça vous décime de l'intérieur. Fuyez ces choses. Et il a fui, il s'est éloigné, du moins, et on dit qu'il s'est éloigné et il a créé son propre tour. Alors on va voir. Alors, à partir du verset 22, il s'éloigna de là, creusa un autre puits, et ils ne se querellèrent pas pour celui-là. Vous voyez, ils ne se querellèrent pas pour celui-là. Il l'appela Rehoboth. Alléluia. Parce que, en fait, le puits, c'était son propre puits, sa propre source de vie, sa propre source de vie, son propre lieu d'attachement, son propre lien de rencontre divin et social, de révélation, son lieu secret, là où il prospère, c'est son puits. Pourquoi un puits n'est pas quelque chose de visible. On voit qu'une partie du puits, le haut du puits, mais on ne voit pas la profondeur du puits. On ne voit pas ce qu'il y a là-dedans. En général, un puits, c'est pas des herbes, un puits, c'est pas des feuilles, un puits, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est l'eau de la parole. La parole, est-ce qu'elle est divine? Eux, ils avaient certainement, à Sitna, il y avait certainement des sorciers, des gens des médiums, des gens qui font toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'ils disent l'eau, c'est à nous, parce que ce sont des grands, des bergers, des gens établis en autorité, qui ont la parole aussi, mais quel type de parole? Qui ont aussi la révélation, mais quel type de révélation? Et qui se dit, mais alors, ce petit-là, Israq, on dirait qu'il veut nous devancer. On dirait qu'il veut nous aller beaucoup plus loin que nous. Donc, ils disent, cette eau est à nous. Donc, on voit que, qu'est-ce qui se passe? Isaac laisse ça pour eux, et lui, il creuse son propre puits. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Que nous puissions creuser notre propre puits d'eau, où va jaillir l'eau de source, l'eau de vie, l'eau de vie, la source. Ce lieu où on va rencontrer le Seigneur, cette intimité dans ce puits. N'oubliez pas la femme samaritaine, où elle rencontre Jésus. Le puits, c'est quelque chose de féminin pour les Hébreux. Dans la pensée hébraïque, c'est quelque chose de féminin, quelque chose de social aussi en même temps. N'oubliez pas que beaucoup de rencontres dans la Bible se font près du puits. Jésus lui-même rencontre la Samaritaine près du puits. Il la rencontre près du puits et sa vie change. Vous voyez que le puits a une connotation hébraïque puissante. En fait, il y a un changement qui se fait là, parce que là-bas, il y a de l'eau qui jaillit, de l'eau qui transforme, l'eau qui libère, l'eau qui façonne, l'eau qui abreuve, l'eau qui nous donne la vie. Et là-bas, il y a l'eau qui est excellente. Et là, cette eau, l'eau d'Isaac, l'eau vive, dans le puits de Rehoboth, c'est formidable. Le puits de Rehoboth, Dieu le met à part. C'est un puits qui n'a pas d'attache avec papa ni maman. C'est un puits qui n'a pas d'attache avec frères et sœurs. C'est un puits où le gars, il est seul. C'est lui qui l'a creusé. Là, c'est pas il n'a pas réouvert les puits de papa, ni les puits de maman. Il a creusé son propre puits et il a fait de l'eau jaillir. L'eau, et il a dit, Dieu, on l'a appelé Rehoboth. Rehoboth parce que
grand espace. On parle de Rehoboth parce que Rehoboth, c'est un mot pluriel qui veut dire grand espace. Dieu m'a mis au large. Car maintenant, Adonai, l'Éternel ou Adonai, nous a fait de la place et nous serons productifs dans le pays. Vous voyez que Rehoboth, cette révélation que nous avons en creusant notre propre puits, nous donne une révélation que même les sorciers, les Illuminati, les personnes de l'autre côté ne peuvent pas avoir. C'est nous qui avons la révélation. N'oubliez pas, ne lisez pas la Bible pour lire la Bible. Lisons la Bible avec profondeur, avec révélation. Quand Joseph sert Potiphar ou il sert Pharaon, on lui donne même la bague de Pharaon. Aujourd'hui, si moi j'arrive, on me donne la bague, par exemple, de Macron, les gens vont dire, waouh, la fille, elle a changé de bord. Peut-être pas. Parce que peut-être que quelqu'un qui se trouve, que Dieu permet aux côtés de Macron, pour édifier Macron, pour lui montrer le chemin. Comme Joseph a montré à Pharaon le chemin. On voit plus tard Moïse, aux côtés de Pharaon, encore un autre Pharaon qui n'avait pas connu Joseph, celui-là, un autre Pharaon avec un cœur terrible, qui veut décimer le peuple hébreu. Moïse vient, il se présente devant Pharaon. Et si Moïse ne savait pas qui il était, s'il ne connaissait pas son identité, s'il ne savait pas que dans son puits avait plus que n'oubliez pas, même Moïse était près du puits aussi, c'est là qu'il a rencontré sa femme. Vous voyez les puits, vous voyez comment les puits sont puissants. Donc, si Moïse ne connaissait pas son puits, il ne savait pas où puiser l'eau de la parole. Il ne savait pas où puiser la révélation qui venait de Dieu. Il n'avait pas été confronté, il n'avait pas rencontré ce grand Dieu près de son puits. Il aurait eu peur d'aller devant Pharaon. Même si Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon, etc. Il aurait dit oui, ça c'est de la parole. Comme on dit, comme nous, quand on ne connaît pas qui nous sommes, Dieu nous envoie faire quelque chose, on dit oui, mais, on a un mais. Oui, mais tu penses que, oui, mais est-ce que ça va se faire? Est-ce que Dieu est vraiment là avec moi? Est-ce que si je dis ça, je n'aurai pas des problèmes? Voilà, on a beaucoup d'excuses parce qu'on ne connaît pas notre puits. On ne connaît pas notre puits. Alors, Isaac connaissait son puits. Il savait que là, il a creusé et là, personne ne lui fait querelle. Pourquoi personne ne peut lui faire querelle? Parce que personne n'a même pas la prétention de lui faire querelle. Personne n'a la prétention de venir se quereller avec lui. Personne n'a la prétention même de venir lui l'empêcher d'avancer. Je prie le Seigneur, quand quelqu'un qui me regarde en ce soir, que personne n'ait la prétention de t'empêcher d'avancer au nom de Jésus. Que tu connaisses ton puits aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que tu connaisses ton puits au nom de Jésus. Que tu connaisses cette profondeur que Dieu a déposée en toi. Que tu connaisses ce que Dieu veut de toi, ce qu'il attend de toi. Et que tu connaisses ton Dieu. Afin que personne ne puisse venir t'empêcher d'avancer au nom de Jésus. Je déclare que personne ne t'empêche d'avancer. Personne ne t'empêche d'accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Je déclare, si aujourd'hui tu étais malade, si on avait envoyé un esprit d'infirmité, un esprit de maladie qui empêchait à ta vie d'avancer, je déclare qu'au nom de Jésus, que cette maladie quitte ton corps maintenant et que tu te relèves pour accomplir les desseins du grand Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Que personne ne t'empêche d'avancer. Que personne ne t'empêche d'avancer. Nous allons continuer. Donc nous voyons que Israël, il est heureux, il est content parce que il a enfin un puits pour avancer. Enfin un puits pour accomplir les plans glorieux du grand Dieu que nous servons. Parce que n'oubliez pas, Israël, c'est la préfiguration du Mashiach. Israël a été mis sur le bois, a été mis sur l'autel par Abraham. Abraham est venu, il a dit je m'en vais adorer et il a présenté son fils. Et on dit, la pensée hébraïque dit que
pas Abraham, Isaac était mort et il est ressuscité. Isaac avait perdu son âme, avait quitté son corps à ce moment-là. Ça, c'est la pensée hébraïque, hein, dans ce passage-là, dit que vous ne le trouverez pas dans la Bible. Ça, c'est la Torah orale. Dans la Torah orale, il parle de Isaac qui a quitté, son âme a quitté son corps à ce moment-là et que son âme est rentrée à nouveau quand on lui a dit, Abraham, ne porte pas la main à l'enfant. Donc, il a connu la mort et la résurrection. Isaac, en fait, c'est la préfiguration de Yeshua, du Mashiach, la préfiguration du Sauveur, puisqu'on dit qu'il a une seule femme. On dit qu'il avait une seule femme. Il n'a pas eu deux femmes comme son père, ni comme son fils plus tard. Il a eu une seule femme, Rebecca. Et notre Seigneur, Yeshua, il n'a qu'une seule femme, celle qu'il s'est acquis à la croix. On dit aussi que Isaac est resté en Israël, en Eret Israël, sur la terre d'Israël. Effectivement, Jésus n'a été nulle part d'autre. Il est resté sur la terre d'Israël pour accomplir son mandat. Il y a des similitudes entre Jésus et Isaac. En fait, Yeshua est parlé dans toute la parole. Dans toute la parole, Yeshua se trouve dans la vie de Joseph, partout, partout, partout. Et là, ce que Dieu nous demande ce soir, c'est que nous devons triompher. On a mis des embûches dans ta vie, des barrages, des blocages à ton premier puits. Ne t'arrête pas, va au deuxième puits. On va te chercher querelle, on va te chercher des histoires, même avec les membres de ta famille. Ils vont te mettre de côté, te rejeter, te mépriser, parce qu'ils ne veulent pas te voir avancer. Ou ils sont choqués parce que tu avances malgré tout. Ne te laisse pas décourager. Aime-les, prie pour eux. S'ils font partie de ta famille biologique, s'ils font partie de ta famille spirituelle, ton église, tes pasteurs, prie pour eux. Invoque le nom du Seigneur. Élève la voix. Élève la voix. Ne les méprise pas, ne parle pas mal d'eux. Honore. Si ce sont des pères qui veulent pas que tu avances, honore les pères. Honore les pères. Mais avance. Jusqu'à ce que tu arrives au troisième niveau, où toi-même, tu vas mettre ton puits en place. Tu vas creuser pour avoir ton puits. C'est vrai que creuser nécessite beaucoup de souffrance. Bon, c'est difficile, c'est pas évident de creuser. Tout dépend de quelle terre qu'il y a devant nous. Ça peut être une terre difficile, une terre facile à creuser. Ça peut être une terre rocailleuse. Alors tout dépend, quelle que soit la terre qui est devant toi, creuse ton puits et fais sortir de ton puits l'eau. L'eau doit jaillir de ton puits. L'eau doit jaillir de ton puits. Tu dois vivre Rehoboth. Nous devons vivre Rehoboth. Nous devons vivre Rehoboth. Oui, dites-le, nous devons vivre Rehoboth. Je dois vivre Rehoboth. Je ne dois pas vivre une vie sans laisser quelque chose. Je dois marquer ma nation. Je dois marquer ma génération. Je dois marquer ma famille. Je dois marquer d'un sceau ma famille, ma génération. Tout ce que je fais doit avoir l'empreinte du Seigneur. L'empreinte du Seigneur dans ma vie, dans les choses que je suis en train de faire. Parce que, en fait, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du royaume. Quand je suis envoyé sur terre pour accomplir ma destinée, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du royaume. Il s'agit de ceux qui doivent me suivre, de ceux que Dieu a dit, de ceux qui doivent m'accompagner dans cette grande aventure sur terre. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de mon mandat. Ce mandat me vient du ciel. Je dois l'accomplir. Je dois accomplir. Que ce soit dans la partie ecclésiastique de ma vie, dans la partie financière de ma vie, dans la partie familiale, dans la partie géopolitique, qu'importe là où Dieu m'attend, je dois l'accomplir au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du grand Dieu qui m'a envoyé un jour, un mois, une année pour
pour que j'accomplisse ce mandat. Et je dois l'accomplir. Je dois creuser mon puits. Je dois creuser mon puits. Je ne dois pas m'arrêter. Quelle que soit l'épreuve, je dois m'arrêter. Je vous ai dit que Isaac a prié et ça ne se trouve pas à l'œil nu dans la Bible. Ça ne se trouve pas. C'est pour ça que je vous encourage, je nous encourage à plonger nos regards dans la parole de Dieu hébraïque, dans la parole de Dieu, à apprendre l'hébreu. Je nous encourage parce que on ne voit pas qu'Isaac a prié, mais Isaac a prié. Alors comment je le sais? Dans la langue hébraïque est alphanumérique. Comme je l'ai déjà dit précédemment, une lettre de l'alphabet, il y a 22 lettres de l'alphabet, même là le chiffre 22, c'est une révélation, il n'y a rien de hasard, tout est minutieux, la Bible elle est profonde, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit, les chiffres qu'elle annonce, ce sont des chiffres que Dieu a pris le temps de mettre et a pris le temps d'appuyer. On ne peut rien négliger, rien. Quand Dieu dit 24, c'est 24. Quand Dieu dit 12, c'est 12. Quand il dit 2, c'est 2. Quand il dit 2 mois, il sait de quoi il parle. Chaque mot est lourd. Chaque mot est lourd. Est lourd de sens, lourd de sens. Donc, dans la langue hébraïque, les lettres alphabétiques de Aleph à Tav, il y en a 22. Et les 22 lettres, elles sont aussi des numérations. Aleph, c'est 1. Bet, c'est 2. Par exemple, on va voir une lettre très importante plus tard, peut-être samedi ou dimanche, le Vav qui se trouve dans Rehoboth, qui est la 6e lettre. Qui est c'est la numération 6. Donc, la langue hébraïque, comme je l'ai dit, elle est alphanumérique. Et la lettre est aussi un nombre, la phrase, c'est aussi un groupe de mots et un groupe un nombre. Sur une phrase, on peut calculer la phrase. Parce que si on décortique chaque lettre, on met un numéro, une numération plutôt, et un calcul. Donc, Isaac, son nom Isaac est égal à 208. Et Rebecca, sa numération est égale à 307. 307, si je ne me trompe pas, 307, attendez. Oui, c'est ça. Oui, tac. 307 et 208. J'espère ne m'être pas trompé. Non, excusez-moi. 292, pardon. Rivka, 292 et Isaac, 208. Qu'est-ce que je dis par là? 208, c'est le nom Isaac, quand vous le mettez en hébreu, est égal au chiffre 208. Rebecca, quand vous transformez en hébreu, son nombre fait 292. Quand on calcule le tout, on a 300. Ah, mais je pense que je me suis trompée. Non, c'est ça. On a 515. 515, on a entre Rivka et Isaac, on a un total de 515. 515, c'est un mot qui veut dire tefila. Tefila, qui veut dire la prière. Ça veut dire Rivka et Isaac et Rebecca étaient vraiment un. Et ils priaient ensemble. La Bible nous dit aussi que on fait monter des prières, des supplications, par des soupirs, par des supplications. Et qu'est-ce qui fait monter ces prières, ces supplications? C'est le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et donc, le Saint-Esprit de Dieu en nous fait monter les prières et fait monter des prières. Donc, en fait, on a 515 nous aussi. On a 515. En fait, Rivka et Isaac, Rebecca et Isaac forment tous les deux la prière. La prière. Donc, ils ont triomphé. Ils ont triomphé par la prière. Ils sont 515. 515. Il y a un 515, 2,5, 2 chiffres de la grâce. Et le E au milieu de 515, le E qui veut dire Aleph,
qui est aussi, puisqu'on a dit chaque mot représente une lettre, un représente la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, donc il veut dire que Aleph, Dieu, en fait Dieu, est dans leur prière. Donc on voit qu'ils ont prié. Vous voyez que ces choses, on ne peut pas le voir à l'œil nu dans la langue française. C'est pour ça qu'il nous faut rentrer dans une certaine connaissance et une certaine révélation. Donc nous continuons. Donc la semaine, non pas la semaine prochaine, je veux dire samedi ou dimanche, je pense que ce sera dimanche, je vais décortiquer avec vous Rehoboth. Parce que Rehoboth a une dimension formidable. Rehoboth, c'est, en fait, il y a un Resh dans Rehoboth. Quand on décortique Rehoboth, on a Resh, on a Et, on a Vav, on a Bet, on a encore Vav, et on termine par le Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre qui dit croix, signe, etc. C'est pour ça, même dans les lettres alphabétiques, on voit déjà la crucifixion. Le Tav, c'est la croix. Alors, en fait, Rehoboth veut dire la tête, Christ, recommence avec nous à nous connecter à la maison. Il nous reconnecte à la maison. La tête, Resh c'est la tête. Rosh Hashanah, hein, c'est la fête qui célèbre au début de l'année en hébreu. En Resh, Rosha, la tête c'est qui? C'est Christ. Alors Christ se reconnecte avec nous, il recommence avec nous. Parce que n'oubliez pas, les lettres sont des chiffres. Il recommence avec nous et nous reconnecte à la maison. Il nous reconnecte à la maison pour qu'on puisse devenir puissant, pour qu'on puisse devenir productif comme Isaac, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour que les puits Ézek et les puits Sidna qui avaient triomphé de nous hier ne puissent plus triompher de nous. Parce que si je suis connecté à la maison, si j'ai une véritable relation, je ne peux pas être vaincu. Je suis victorieuse. Je suis victorieux. Est-ce que tu es victorieux, mon frère? Est-ce que tu es victorieux, ma soeur? Alors tu as besoin de connaître ces choses. Tu as besoin d'avoir la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne sera pas notre partage. Ce ne sera pas notre partage à partir d'aujourd'hui. Je déclare à partir de maintenant que nous ne périrons pas au nom de Jésus. Dans ces temps difficiles, dans ces temps complexes, je dirais, pas difficiles, complexes, je déclare que nous puissions rentrer dans une grande dimension de révélation de la parole, dans une grande dimension de révélation de la parole, que l'espace de notre temps soit élargi, que l'espace de notre temps soit élargi. N'oubliez pas, Rehoboth, c'est les espaces qui sont les espaces, c'est Rehoboth, c'est au pluriel, c'est les espaces qui sont élargis, les routes qui nous sont ouvertes et personne ne peut nous empêcher d'y entrer, que nous puissions y rentrer désormais au nom puissant de Jésus. Dites que j'entre, écrivez j'entre dans cette dimension de Rehoboth, écrivez j'entre dans cette dimension de Rehoboth. Écrivez cela ce soir avant que l'on termine, afin que le Seigneur qui est en train de vous conduire puisse vous conduire totalement. Le Seigneur Saint-Esprit qui a pris votre vie en charge parce que vous lui avez donné les rênes puisse vous conduire totalement au nom de Jésus. Écrivez, j'entre dans la dimension Rehoboth au nom puissant de Jésus. Je ne vois pas vos écrits. Je ne vois pas vos écrits. Je ne vois pas vos écrits. J'entre dans la dimension Rehoboth au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rehoboth, c'est R-E-H-O-B-O-T-H. J'entre dans la dimension Rehoboth au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'entre dans la dimension Rehoboth au nom de Jésus. Nous allons y rentrer. Les puits de Sitna, encore moins Ézek, aucun puits ne triomphera de nous. Voilà, aucun puits, aucun puits. Parce que nous allons rentrer dans cette dimension de révélation. Là, samedi ou dimanche, je préfère dire dimanche parce que samedi, nous ne sommes pas là. Le ministère et l'ethnos est en visite à Rouen. Nous allons rentrer dimanche dans la dimension Rehoboth.
dans sa phase révélation, dans sa phase écriture, parce que chaque lettre est un poids lourd. Chaque lettre nous emmène en quelque part. Chaque lettre nous emmène dans une révélation de Christ, dans diverses parties du Christ, dans la diversité du Christ. Nous allons rentrer dans les profondeurs. J'entre dans la dimension Rehoboth. Amen. Oui, mon frère Jean, tu rentres dans la dimension Rehoboth au nom de Jésus. Ma soeur Nadège, ma fille Nadège, tu rentres dans la dimension Rehoboth au nom de Jésus. Sylvie, tu rentres dans la dimension Rehoboth au nom de Jésus. Et quand on dit ces choses, on le croit et on le vit au nom de Jésus. On le vit. Et vous verrez, quelque chose va se passer dans votre système de pensée. Parce que les choses se passent d'abord dans les pensées. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Les choses vont se passer dans votre système de pensée. Vous allez penser autrement, voir autrement les choses. Là où vous avez des faiblesses, là, vous allez être fort. Là où vous avez eu la peur, la crainte d'avancer ou de poser des actes, vous allez avancer. Parce que vous entrez dans Rehoboth, vous creusez votre propre puits où l'eau vive va jaillir, où la révélation va vous être donnée au nom de Jésus. Je prie en ce soir que quelqu'un qui m'entend reçoit la révélation ce soir au nom de Jésus. Reçois la révélation de ton puits, reçois la révélation de ton puits au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci Père, merci pour ce que tu es en train de faire. Makarabashata karamakanda korabashata korabababashala makanda karabashata. Recevez la révélation de votre puits au nom de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur. Oh Père, je te remercie pour tous ceux et celles qui se sont connectés en ce soir. Tu connais, Seigneur, ils entrent dans la dimension Rehoboth. Ils entrent parce que toi tu le dis et toi tu le fais. Et comme ils sont d'accord, comme ils ont dit oui Seigneur, alors ils entrent dans la dimension Rehoboth. Et nous entrons tous dans cette dimension Rehoboth au nom de Jésus. Le temps est arrivé où le peuple de Dieu doit être instruit pour rentrer dans cette dimension au nom de Jésus, où on viendra nous consulter, on ne va pas consulter des médiums, on ne va pas consulter des voyants, on ne va pas consulter des gens qui sont de l'autre côté, on viendra nous consulter parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous, pour que nous puissions annoncer la parole, pour que nous puissions dire les choses qui doivent être dites, les choses qui doivent être révélées au nom de Jésus. On viendra nous consulter, de grands hommes, de grandes femmes de ce monde viendront nous voir parce qu'ils ne comprendront plus comment avancer sur cette terre, parce qu'ils se sentiront perdus, mais nous leur parlerons du Christ et nous leur donnerons la révélation, nous leur donnerons l'eau vive comme la femme samaritaine qui était perdue, elle avait plusieurs maris. Mais quand elle a trouvé le mari par excellence, elle a trouvé Yeshua. Oh, elle est partie. Elle est devenue la première évangéliste. La première femme évangéliste, c'était elle. Elle a trouvé le mari par excellence. Nous allons leur donner l'eau à boire. Toutes ces personnes qui ont soif dehors, c'est nous qui allons leur donner à boire. Nous ne leur donnerons pas de l'eau trouble. Non. Nous ne leur donnerons pas de l'eau amère. Non, pas de l'eau mara. Nous leur donnerons de l'eau vive, celle qui est dans notre puits, celle que nous avons creusée, Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Je vous remercie, je bénis le Seigneur pour votre vie. C'était la servante de Dieu, Rachel, Sandra d'Anglade. Et je vous dis à dimanche pour la suite, pour Rehoboth dans toute sa splendeur, dans toute sa révélation, pour qu'on puisse asseoir qu'est-ce que veut dire Rehoboth dans son écrit, dans sa profondeur, dans sa dimension spirituelle, au nom de Jésus. À bientôt.